Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez deviné, cette vidéo portera sur le sujet quelle est la signification d'être transgenre. J'espère que cette vidéo pourra être utile si quelqu'un un jour cherche sur internet, sur YouTube et qu'il pourra tomber sur cette vidéo, ou même si vous voulez l'envoyer à des amis pour qu'ils comprennent plus facilement. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer quelle est la signification de transgenre assez brèvement, assez simplement. Et voilà, donc voilà, si ça vous intéresse, continuez après l'intro. Il existe beaucoup de préjugés concernant la transidentité. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'être transgenre, il est important de bien le comprendre afin d'éviter d'alimenter toute forme d'intolérantisme. Pour la plupart des gens, il n'existe que deux genres préétablis, l'homme et la femme, dont la constitution et le comportement sont particulièrement liés au sexe biologique. Or, les personnes transgenres sont celles qui ne s'identifient pas avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, on considérait normal de ne pas forcément lier les attributs génitaux avec l'identité de genre. Mais c'est à partir du XIXe siècle que tout vole en éclats. Avec les progrès de la biologie, les scientifiques occidentaux établissent comme vérité absolue que ce n'est pas Dieu qui choisit les différences entre hommes et femmes, mais la nature. Ce fut évidemment pour certains idéologues le meilleur moyen de prouver que les hommes sont naturellement des hommes et les femmes naturellement des femmes. Et tout ça en raison de leurs organes génitaux, leurs gènes, leurs chromosomes et toutes ces conneries. Or, au fil du temps et des découvertes scientifiques, toutes ces idées sont peu à peu déconstruites. La femme n'est pas prédisposée à l'hystérie ou à regarder des films d'amour, tout comme l'homme être un as du volant ou un super bricolo. Tout ce qui était admis il y a 100 ans aujourd'hui nous semble révolu, voire contre nature. Dans ce cas, pourquoi ne pas admettre que nos certitudes actuelles reposent elles-mêmes sur des a priori? La question du genre est particulièrement épineuse en ce sens. On considère encore souvent et fermement qu'il n'existe que deux genres, l'homme et la femme. Même la langue française ne laisse place à aucun autre de ces deux genres. Et pourtant, les scientifiques ont découvert qu'il n'existait pas deux sexes, mais 48. Bien sûr, là, vous prenez sexe entre guillemets. C'est-à-dire qu'entre l'homme à 100% et la femme à 100%, il existe 46 intersexuations. En fait, chaque personne serait constituée de 10 à 40% de tous les facteurs de l'autre sexe. Sexe. Pour comprendre les notions de genre, de sexe et d'identité, il est important de redéfinir les concepts de base que l'on a trop souvent tendance à mélanger. Il y a en effet trois réalités à propos du sexe et de l'identité qui ne sont pas liées mais qui ne sont pas non plus à confondre. Les organes génitaux, qui ne sont absolument pas liés à l'identité de genre, ça n'a rien à voir. L'identité, c'est la personne que l'on est indépendamment de ses organes génitaux. La sexualité, elle n'est ni liée au corps ni au genre. Tout genre peut coïncider avec toute identité. La pilosité, le maquillage, le ton de la voix sont appelés expressions de genre. Ce sont des marqueurs que l'on peut ou non contrôler et qui n'ont absolument aucune influence sur l'identité de genre. Être d'un genre ou d'un autre peut évidemment influencer la manière dont ces marqueurs s'expriment, mais ne définit en rien l'identité de la personne. Porter des vêtements de femme ne fera pas de vous une femme. Lorsqu'un enfant naît, on lui attribue classiquement le genre qui correspond à ses attributs sexuels. Correspond. Ainsi, une personne cisgenre est une personne dont le genre correspond à celui qu'on lui a assigné à la naissance. Elle ne se reconnaît pas dans celui-ci. Voilà, c'est fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous avez compris. J'ai essayé vraiment de synthétiser la chose. Voilà, n'hésitez pas à partager ou à mettre un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et puis voilà, bye bye.